Le groupe gazier espagnol Naturgy cède aux exigences de Sonatrach. Le journal espagnol El Confidencial a accepté le principe d'augmentation des prix du gaz algérien. Les précisions dans ce journal. Une priorité nationale qui fait partie de l'amélioration du cadre de vie des citoyens, la décontamination d'Ouad El Harrach, un projet visant à rétablir son statut et en faire un des pôles attractifs de la capitale. La GSK et le Mouloudia perdent 190 millions de dinars en une semaine. On en développera dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce lundi 12 septembre. La compagnie de gaz espagnole Naturgy annonce ce 12 septembre, le journal espagnol El Confidencial a accepté le principe d'augmentation des prix du gaz algérien. La durée du nouveau contrat reste cependant objet de divergence. Les précisions de Khalil Belhouchet. Les Espagnols vont peut-être passer un hiver au chaud, mais avant cela, ils viennent tout de même de subir une douche froide. La Sonatrach vient en effet de gagner son bras de fer qu'elle a engagé avec le groupe espagnol Naturgy au sujet de l'augmentation du prix du gaz dans le cadre du renouvellement du méga contrat gazier. Après d'âpres négociations, quelquefois tendues, le groupe Naturgy a fini par céder aujourd'hui, le 12 septembre, aux exigences de la Sonatrach, en acceptant le principe d'augmentation du prix du gaz algérien. Un accord plutôt amer pour les Espagnols qui doivent, selon le quotidien El Confidencial, payer nettement plus cher le gaz en provenance d'Algérie et avec effet rétroactif à partir d'octobre-novembre 2021 et ce jusqu'à 2023, soit sur une période de 2 années. Un coup de karma car, sachez-le, le contrat qui relie les deux groupes gaziers devait s'étendre à 2030. Mais un avenant avait été introduit par le partenaire espagnol qui stipulait une révision des prix selon l'état du marché. Sonatrach et Naturgy devaient donc conclure un nouvel accord au plus tard début 2022. Mais les Espagnols, qui ont ralenti sciemment la négociation, croyant pouvoir profiter d'une baisse des prix, ont été surpris par la crise ukrainienne, qui a substantiellement boosté les prix du gaz. Pour autant, Madrid peut se consoler en observant la hausse fulgurante des prix du gaz sur le vieux continent. Il faut souligner en effet que ces prix-là ont atteint des pics historiques, avec des niveaux jusqu'à 15 fois le prix d'avant la crise, c'est-à-dire jusqu'à 300 € le mégawattheure, contre 20 € au cours de la dernière décennie. Une enveloppe d'environ 5 milliards de dinars a été dégagée ce dimanche à Alger par l'État pour la réalisation du 6e recensement général de la population et de l'habitat ou RGPH 2022. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général par intérim de l'Office national des statistiques ONS, Youssef Bouazizi. Ce recensement se déroulera du 25 septembre au 9 octobre et dont les premiers résultats seront connus dans 3 mois. Bouazizi a précisé que le 6e RGPH nécessitera un budget d'environ 5 milliards de dinars, comprenant notamment l'ensemble des frais logistiques, de transport, le coût de formation des formateurs, le paiement des agents recenseurs. Cette opération mobilisera dans sa phase exécutoire 53 493 agents recenseurs et 8 032 contrôleurs, en plus de 2 255 agents recenseurs de réserve pour parer aux imprévus. Le programme international Huawei Spark, dédié à la promotion et au développement des startups, a été lancé ce lundi à Alger par l'entreprise de télécommunications chinoise Huawei Algérie et l'accélérateur public de startups Algeria Venture. Ce programme offre des ressources cloud gratuites, une formation technique et un soutien spécialisé aux startups éligibles, tout en permettant de profiter des opportunités commerciales de l'écosystème Huawei Cloud. Il permet également aux startups algériennes d'aller vers les marchés internationaux avec un accompagnement dans les salons et foires mondiales. La commande numérique, le soudage des pipelines et la production pharmaceutique sont de nouvelles spécialités proposées par le secteur de la formation professionnelle, cette année en adéquation avec les besoins du marché de travail et la stratégie définie par le gouvernement. Dans le domaine financier, le secteur a bénéficié d'une augmentation de 18,48% par rapport au budget de fonctionnement de l'année précédente. En outre, 24 nouvelles institutions de formation seront mises en service pour une entrée en formation réussie. Le projet de jumelage pédagogique sera adopté entre établissements à travers les différentes wilayas et la mise à disposition des standards de qualité en recrutant les moyens humains et matériels nécessaires pour cette année.
La décontamination d'Oued el-Harrach est une priorité nationale qui fait partie de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Samia Mouelfi, ajoutant que la décontamination était l'un des engagements du président Tebboune qui visait à se concentrer sur l'environnement et à travailler pour un véritable modèle de développement durable. D'importants projets ont été lancés par l'État algérien dans la préparation d'études et la mise en place de plusieurs équipements hydrauliques et réactifs visant à rétablir le statut d'Oued el-Harrach et en faire un des pôles attractifs de la capitale. Tout porte à croire que l'aquaculture connaîtra un essor sans précédent dans la wilaya de Mostaganem. L'objectif est d'atteindre à moyen terme une production annuelle de 5000 tonnes de poissons de différentes espèces et autant de tonnes de coquillages. Une performance qui multipliera par 100 la production des filières d'aquaculture marine actuelles. Cette opération vise la valorisation et l'extension de l'aquaculture selon des objectifs fixés par la directrice de la pêche et des ressources halieutiques. L'Agence nationale de soutien et de développement des entreprises a recensé durant l'année en cours 341 dossiers déposés, tandis que 64 dossiers étaient financés par ces services. Dira Abou Alam aussi, chef de service de l'accompagnement au niveau de l'agence, les dossiers ont été approuvés lors du deuxième trimestre de l'année en cours. L'agence a procédé à plusieurs facilités concernant la création de petites entreprises dans la localité ou la location du local à laquelle a été alloué un montant allant jusqu'à 500 000 dinars, un montant qui fera partie de la composante financière du projet. En Tunisie, les rayons de sucre, café en poudre, huile végétale, riz et beurre, ces aliments de base de grande consommation et un tronc majeur de l'industrie agroalimentaire, sont quasiment introuvables. Dans les grandes surfaces, plusieurs usines tunisiennes ont ralenti leur production, voire placé des employés au chômage technique. Faute de pouvoir faire tourner leurs machines, le secteur agroalimentaire traverse en effet sa pire crise depuis des décennies. Des hausses vertigineuses des prix des fruits et légumes ainsi que les viandes, le Tunisien peine face à l'inflation galopante qui est passée de 8,2% à 8,6% sur tous les 11,9% des produits alimentaires. Cependant, les Tunisiens vont respirer un peu mieux prochainement puisque Alger a décidé de dépêcher notamment une trentaine de camions transportant par mois ou moins de 20 000 tonnes de sucre qui ont franchi la frontière le 9 septembre. En Europe, la récession sera finalement au menu de l'économie allemande en 2023, selon les dernières prévisions de l'Institut d'études économiques allemand IFO. Ces nouveaux chiffres diffèrent significativement des précédentes estimations, alors que l'Institut tablait en juin dernier sur une croissance allemande de 3,7% pour 2023. Il prévoit désormais une contraction de 0,3% de la première économie d'Europe. Cette croissance de la première économie d'Europe, entravée par l'inflation et le manque de gaz russe, reculerait l'année prochaine selon l'Institut IFO, avec des conséquences significatives sur le pouvoir d'achat des Allemands. Sport à présent et avant que ce journal se referme, résilier les contrats des entraîneurs bien avant leur expiration ou comment certains clubs de Ligue 1 Pro se ruinent eux-mêmes. C'est le cas cette saison des deux clubs les plus prestigieux, les plus populaires d'Algérie, la GS Kabylie et le Mouloudia. Club d'Alger, les deux grandes écuries de football national se voient contraintes de payer la coquette somme de 190 millions de dinars en moins d'une semaine. En cause les errements de gestion de leurs dirigeants qui recrutent puis limoges, entraîneurs et joueurs à tour de bras sous prétexte de la pression des supporters. C'est le sujet du jour de Boubkar Benyamin. À trop vouloir céder à la pression et parfois même aux caprices des aficionados, la direction de la JSK et celle du Mouloudia d'Alger entament la saison du très mauvais pied. Cela intervient suite aux défaites et semi-échecs concédés en moins d'un mois. Mais ces contre-performances ont un prix exorbitant. 190 millions de dinars à régler cash au profit des ayants droit. La semaine dernière, le tribunal international TAS a rendu justice au joueur rouné. La trésorerie du Mouloudia d'Alger lui est redevable de 5 milliards 545 millions de centimes. Autre ancien signataire vert et rouge, Al Gharbel, celui-ci touchera également 4,5 milliards de centimes. Total des frais, 11 milliards de centimes. Et ça n'est pas tout. La résiliation en fin de semaine du contrat de l'entraîneur franco-bosnien Farok Hadzibegic devrait par ailleurs coûter 4 milliards de centimes aux doyens des clubs algériens. La maison JSK connaîtra le même sort après avoir également résilié son contrat avec l'entraîneur belge José Riga au bout de 3 matchs. Une belle blague tout aussi croustillante que des frites belges. Nos sources l'affirment, le technicien touchera plus de 3,5 milliards de centimes. À ce rythme-là, les chiffres risquent d'être revus à la hausse. Rien que pour ces deux clubs mythiques,
Les sociétés nationales Sonatrach et Cosider payeront l'addition, comme d'habitude. Sauf que là, le contexte économique s'avère différent. Et ça, tout le monde le sait, sauf les responsables de cette politique ultra dépensière. C'est ainsi que s'achève cette édition. Rendez-vous demain même heure. Au plaisir.